On reste en Haute-Marne avec Junie Bleuet. Vous êtes professeure de français et l'auteur du livre Rendez-vous au Café des Anges, un roman historique qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez aujourd'hui en dédicace à la librairie Majuscule de Joinville. Je crois que vous avez eu un beau succès. Oui, j'ai dû plier le bagage avant la fin parce qu'on avait tout vendu. Et donc, comment s'est passée cette séance de dédicace? Vous avez pu rencontrer des gens qui avaient peut-être déjà lu votre livre? Oui, alors pas encore qui avaient lu mon livre parce qu'il est sorti le 2 décembre. Donc c'était surtout, pour mon premier roman, c'était l'occasion de rencontrer les gens pour la toute première fois de ma vie. J'avais jamais fait aucune séance de dédicace et ça s'est très bien passé, donc je suis vraiment ravie. Pour revenir justement à votre livre, c'est votre premier livre. Pourquoi avoir décidé d'écrire un roman historique? La période de la Seconde Guerre mondiale, je trouve que c'est une période très féconde au niveau des histoires avec tout ce qui a pu se passer. Et je fais beaucoup de reconstitutions historiques de la Renaissance à la Seconde Guerre mondiale, justement. Et ça me paraissait être une des meilleures périodes pour pouvoir raconter une histoire avec tous les rebondissements que la période peut impliquer, justement. Et donc c'est une histoire d'amour entre un Allemand et une Française, mais vous n'avez pas voulu être dans le cliché, on va dire, et vous avez créé des anti-héros, des personnages anti-héros. Oui, alors je ne sais pas si on peut vraiment dire anti-héros, mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment le cliché des méchants collabos, des méchants Allemands, des gentils résistants. Enfin, on a l'impression qu'en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde était soit résistant, soit collabo. Et en fait, ce n'était pas le cas. La plupart des gens, ils essayaient juste de survivre. Ils n'étaient ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre. Et pour lire énormément de littérature qui se passe à cette période, justement, je voulais faire des personnages qui ne soient pas dans le cliché, comme vous avez justement dit, qui ne soient pas forcément des anti-héros, mais qui ne soient pas justement, qui ne fassent pas des actes héroïques toutes les 2 pages, parce que c'est des gens qui veulent juste survivre. Je prends l'exemple de l'officier allemand. Voilà, on apprend qu'il a fait son service militaire, il a été enrôlé parce que c'était la guerre, mais lui, il n'avait pas plus envie de se battre que ça, que ce soit pour des idées, pour son pays. Il subit, en fait. Et c'est pareil pour le personnage féminin principal. Elle subit, elle est là, elle fait ce qu'elle peut. Et cette histoire se déroule en Champagne, dans l'Aube et ici en Haute-Marne. Pourquoi avoir choisi de faire vivre cette histoire sur le département, à cheval sur ces 2 départements? Je suis lorraine à la base et la Champagne, c'est ma région d'adoption. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette région. De manière générale, la Haute-Marne et l'Aube, c'est 2 départements que j'aime énormément. Je fais partie de l'association Les Bus du Plateau en parapente et j'ai découvert comme ça énormément de sites en Haute-Marne et dans l'Aube. Et j'ai vraiment voulu que ma région d'adoption soit le lieu de mon premier roman parce que j'aime vraiment cette région. En Champagne, durant la Seconde Guerre mondiale, pourquoi la Seconde Guerre mondiale? C'est un moment particulier de l'histoire qui vous passionne? Oui, mon papa est historien, il a écrit beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale, ça a un petit peu bercé mon enfance. Donc je pense que quand j'ai voulu écrire une histoire, ça s'est fait assez naturellement au final de choisir cette période que je connaissais déjà. Et je ne me voyais pas écrire une histoire moderne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi la Seconde Guerre mondiale, c'est un terreau très fertile avec tout ce qui s'est passé pour faire naître des intrigues. Je pense que c'est un très bon ressort romanesque. Vous aviez le décor avant l'histoire ou l'inverse, l'histoire avant le décor? Un peu les 2 en même temps. Je voulais raconter une histoire d'amour et la Seconde Guerre mondiale, pour moi, c'était vraiment une période, comme je vous ai dit, qui est charnière, qui est féconde. Donc ça s'est fait vraiment très naturellement d'imbriquer les 2 ensemble. Et donc, combien de temps vous avez pris pour écrire ce livre? Quelques mois. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Je me suis cassé la cheville il y a quelques années. J'ai dû être opérée l'année dernière et j'ai passé quelques mois avec la cheville dans le plâtre. Et je ne pouvais vraiment rien faire à part écrire. Donc j'ai profité de ces quelques mois pour faire un premier jet de mon manuscrit. Je l'ai montré à des amis, notamment assez littéraires, et qui m'ont fait leur retour et qui m'ont vraiment conseillé pour progresser, pour améliorer le premier jet. Et après, elles m'ont dit franchement, tu devrais essayer de l'envoyer à des éditeurs, ça pourrait marcher. J'ai essayé, ça a marché. Et vous aviez toujours eu cette idée, cette envie d'écrire des livres? Oui, j'écris depuis toute petite, mais j'avais jamais pris conscience que ça pourrait être quelque chose de publié ou qui pourrait forcément plaire à des gens. Et c'est en le faisant lire à mes amis en fait, autour de moi qui m'ont dit vraiment tu devrais essayer, que j'ai pris conscience que oui, en fait, ça pourrait peut-être plaire à d'autres personnes que seulement à mon cercle restreint.
Et donc j'ai envoyé ça à des éditeurs et j'en ai quelques-uns qui m'ont répondu oui, donc j'étais ravie. Ce premier livre est publié depuis le 2 décembre. Est-ce que vous pensez déjà au suivant? Vous avez envie d'écrire un deuxième livre? Oui, oui, c'est sûr. Et il est déjà en train d'être écrit en ce moment. Toujours autour de la Seconde Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale ou pas du tout? Oui, je garde cette période historique qui me plaît beaucoup et aussi parce que je la connais bien et je sais que par rapport à d'autres périodes, je suis moins à même de faire des erreurs historiques sur la Seconde Guerre mondiale que d'autres périodes que j'aime beaucoup comme la Renaissance. Je pensais écrire quelque chose en lien avec Lucrèce Borgia, tout ça, mais je me sens pas encore assez... j'ai pas encore assez de ressources intellectuelles pour écrire sur cette période que je connais moins. Eh ben, très bien. Je le rappelle, ce livre Rendez-vous au Café des Anges, disponible depuis le 2 décembre aux éditions MVO, où on peut le retrouver? Essentiellement sur Amazon, en commande dans les librairies. Et dans quelques semaines, il devrait être référencé sur la FNAC et d'autres sites. Eh ben, très bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.